Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo comme ça, tard le soir. Je suis en direct de Bali, il est 21h51, bientôt 22h. Je voulais vous partager de la valeur rapidement, en mode en détente, etc. Sur des principes que j'ai appris durant mon parcours entrepreneurial. Il n'y aurait pas de blagues, il n'y aura pas de vannes. Enfin, peut-être qu'il y en aura parce que vous me connaissez, je fais toujours des vannes. Mais je vais essayer de vous partager un maximum de valeur dans cette vidéo brut, vraiment. Je vais essayer de faire le moins de coupures possible, le moins de montage possible. Comme je vous l'ai dit, je vous balance un maximum de valeur pendant ce lock-in. On va essayer de vous envoyer deux trois vidéos par jour. Donc, on est dans ma chambre. J'espère que vous kiffez le décor. J'aime bien moi personnellement. C'est très cosy. C'est cocooning, comme aiment bien dire les pétasses. Bref, du coup, on va commencer très rapidement. J'ai noté quelques principes comme ça de tête, hein. Vraiment, je sais pas, chercher avec ChatGPT, note-moi, vraiment noter des trucs sortis de ma tête comme ça. Tout à l'heure, j'étais posé sur le canapé et je pensais à cette vidéo et je me disais, putain, faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça. Donc, bah, prenez des notes et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fait super plaisir. Et si cette vidéo peut t'aider à ne serait-ce que atteindre un objectif, à aller de l'avant, à passer à l'action, à faire ne serait-ce que 20 centimes, je serais déjà content, j'aurais déjà réussi pour ma part. Nota bene, tous ces principes, etc., c'est des choses que j'ai pu lire dans des livres, mais c'est aussi des choses que j'ai tout simplement vécues et que je vis tous les jours. Donc, je pense être légitime de vous partager cette valeur. Donc, le premier principe, sur lequel on va parler, c'est ne pas avoir la peur de l'échec. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'échouer, qui ont peur de faire des erreurs, mais partez vraiment du principe que l'échec, c'est de la data, c'est de la donnée. Ça veut dire que si tu fais sans échec, tu auras forcément des réussites. Et ensuite, c'est proportionnel. Vous savez, cette courbe qu'on apprend en maths quand on est au lycée, c'est bien chiant d'ailleurs. Sauf que les erreurs, c'est pas une courbe qui monte, c'est une courbe qui descend. Parce qu'à force de faire des erreurs, tu vas apprendre des patterns dans ton chemin entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs que tu ne vas pas faire deux fois, trois fois, quatre fois, parce que tu sauras qu'il faut les éviter. Donc ça veut dire que quand tu vas faire sans erreur, tu vas avoir une réussite. C'est un exemple, ok, en pourcentage. Quand tu vas faire 200 erreurs, tu vas faire deux réussites. Mais tu vas peut-être en faire quatre, ok? Parce qu'en fait, tes erreurs, elles baissent en fonction du nombre d'erreurs que tu fais. Parce que tu vas pas faire toujours les mêmes erreurs. Je ne sais pas si tu as compris, mais en fait, ça baisse, ton nombre d'erreurs baisse et ton nombre de réussites monte, tout simplement. Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'échec, qui ont peur des erreurs. C'est parce qu'on a été élevé comme ça, c'est parce qu'on a grandi comme ça, que ce soit dans notre terreau familial, comment on a grandi, donc chez nous, à la maison, à la famille, etc. Ou même à l'école, quand tu avais une mauvaise note, quand tu faisais pas bien tes devoirs, etc. On te tapait sur les doigts, mais on ne cherchait pas finalement à savoir pourquoi tu avais échoué, si tu étais proche de la réussite ou si tout simplement tu n'étais pas fait pour ça. Il y a une phrase qui dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais on ne va jamais juger un poisson à grimper à un arbre et un singe à nager, tu vois. Donc si un singe ne sait pas nager, c'est normal. Si un poisson ne sait pas grimper à un arbre, c'est normal aussi. Et pour autant, quand on était à l'école, on nous tapait sur les doigts parce que, bah, bref, je pense que vous avez compris l'image, image mentale. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai lancé mes premiers produits en e-commerce, tous les premiers produits, ils ont échoué. La manière de procéder aussi n'était pas la bonne. Est-ce que je me suis dit, ok, bah, ça marche pas, ok, bah, je vais arrêter, etc. Non, j'ai eu l'humilité de me dire que, ok, il y a des choses que je fais qui sont mal, donc, je vais essayer de me remettre en question et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, toujours de la remise en question. Euh, Arrêtez de penser que vous êtes les meilleurs. Il faut avoir de l'ego, mais à un certain moment, il faut tuer son ego. C'est ce qu'on appelle la mort de l'ego. Le deuxième principe, et ça c'est mon point fort, c'est toujours passer à l'action. Ne jamais remettre au lendemain. Quand tu as une idée, fais-la. Tout simplement. Ok, pas dans 30 minutes, pas dans une heure, maintenant, peu importe ce que tu fais. Et c'est ça qui a vraiment tout changé moi dans ma life, c'est le passage à l'action. Je me rappelle encore une fois, quand j'étais chez moi et que l'entrepreneuriat ça m'intéressait, l'e-commerce, etc., je voyais toutes ces informations-là sur Instagram, sur YouTube, peu importe, sur les réseaux. Ça me donnait envie, mais je faisais jamais rien, tu vois.
Et je me rappelle un été, c'était en été, je me suis dit, vas-y, bah, c'est maintenant. Je me suis levé, j'étais assis sur ma table, je me suis levé, je suis allé dans ma chambre, j'ai déballé l'ordinateur que mon père avait. Tu sais, vous savez, chez moi, mes parents aiment bien stocker, je pense, chez les darons arabes, maghrébins, c'est un peu la même chose de partout. Ils aiment bien stocker des choses, des assiettes, des verres qu'ils n'ont jamais utilisés, mais ils stockent. Ah, mon père, il stockait un ordi. Et donc, je l'ai déballé en cachette, je l'ai mis dans ma chambre et j'ai créé mon entreprise ce jour-là. Et je suis passé à l'action. Donc, je vous passe les étapes. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je me suis dit, il faut que je passe toujours à l'action. Deuxième exemple, par exemple, quand j'ai créé la Prince Ecom Academy, donc l'académie où j'aide des personnes, donc des débutants et des personnes qui n'arrivent plus à chiffrer en e-commerce. Quand j'ai créé cette académie-là, j'ai eu l'idée un soir à 22 h avant de dormir. Je vous jure que je suis sorti de mon lit. J'ai pris mon carnet qui est dans mon sac juste là-bas. Bah, je vais vous sortir, en vrai. C'est ce carnet-là. Il est noir mat. J'ai fait exprès de le prendre, j'ai mis du temps à le choisir. Je l'ai acheté à Jiffy, 2 euros. Bref, et du coup, je disais, je suis sorti de mon lit à 22 h et j'ai écrit tout le concept de la Prince Ecom Academy. Donc, c'est juste ici. C'est juste là, ok? Donc, euh, alors non, c'est pas lui, c'est pas cette page. J'ai menti. C'est où? Ah oui, à l'époque, ça s'appelait Formation by Prince Khalil. Donc, c'est ça. Donc, je suis sorti de mon lit, j'avais des idées qui fusaient plein la tête. Et c'est bien beau d'avoir des idées, mais si tu passes pas à l'action, bah, tu vas mourir avec tes idées. Ou quelqu'un d'autre va passer à l'action et va prendre ton idée, tout simplement. Donc, j'ai écrit positionnement, angle, branding, DA, acquisition. Donc, j'ai marqué TikTok, YouTube, etc. Ensuite, outils, school, prix. J'avais commencé par 49,99 au début. Euh, Type d'intervenant, coaching live, vidéo formation, bref, et j'ai tout détaillé. Parce qu'en fait, j'avais besoin, sinon j'aurais pas pu dormir, j'avais besoin de tout mettre sur une feuille pour passer à l'action. Aujourd'hui, avec la Prince Ecom Academy, je fais plus de 6 000 € par mois. Et bientôt, je pense qu'on va passer la barre des 5 chiffres par mois. L'objectif, c'est. Bref, on s'en fout. On s'en fout, là, je suis en train de vous raconter ma life. Mais le but, c'est de vous apporter de la valeur. Ok? Donc, j'ai une image mentale pour vous, c'est tu as deux gars qui veulent traverser une rivière. Le premier gars, il va vouloir construire un radeau, prendre son temps, découper les planches, etc., les trucs de bambou, etc., pour traverser. Et l'autre, il est un peu plus bête, il décide de foncer tête baissée et de sauter dans l'eau pour traverser la rivière. Il va sauter dans la rivière, il va tomber une fois, il va glisser une fois sur une pierre, il va tomber, etc. Mais il va apprendre de ses erreurs, donc ça rejoint le principe numéro 1, il va apprendre de ses erreurs. À votre avis, est-ce que c'est la personne A ou la personne B qui va traverser la rivière en premier? Chaque jour où tu repousses au lendemain, c'est un jour où quelqu'un peut venir te remplacer, prendre une part de marché. Chaque jour où tu passes à peaufiner un produit, c'est des jours où tu perds de l'argent. Ok? Le troisième principe, c'est rêver grand. Toujours avoir des rêves, toujours avoir des objectifs. Pas perdu à partir du moment où tu arrêtes de rêver. Ok? Je vais prendre plusieurs exemples. Pareil, toujours des images mentales. Naruto, pour ceux qui ont regardé, ou même Luffy. Pour Naruto, son rêve, c'est de devenir Hokage. Pendant tout le shonen, il n'est pas Hokage. Et à la fin, mais c'est même pas à la fin qu'il est Hokage, je crois. C'est dans Boruto, bref. Bref, à la fin, il réussit tout simplement à être Hokage parce qu'il a un rêve, c'est un grand rêve de devenir Hokage parce que c'est le statut le plus haut. Il réussit. Et il échoue des centaines de fois, il fait des centaines d'erreurs, etc. On revient pareil au principe numéro 1. Mais Naruto, toujours, il passe à l'action aussi, principe numéro 2. Pareil pour Luffy qui cherche le One Piece. Je vais vous donner un exemple concret sur moi, sur ma life, ce que j'ai vécu. Je me rappelle à l'époque quand je bossais encore en peignoir, tout pourri dans ma chambre en France, que j'avais pas de barbe, j'étais un berbe encore à l'époque, que j'avais pas d'argent, que je voulais en faire, etc. J'étais sur mon PC, je bossais,
Et en fait, j'aime bien bosser avec de la musique, donc je mets toujours de la musique. Et à l'époque, j'écoutais une musique s'appelait Serré. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous la mettre en rapide. Écoutez bien, c'est important. Là, faut écouter là. Bref, on n'est pas là pour écouter de la musique. Juste que quand j'écoutais cette musique, j'arrêtais pas de m'imaginer sur une île. Je débarquais sur une plage avec des beaux vêtements, un bon parfum et avec beaucoup d'argent. Et je vous jure que quand je suis arrivé à Bali, quand ce rêve s'est concrétisé, que je suis arrivé à Bali, première soirée, je vais sur la plage à Batu Balong, pour ceux qui connaissent, et ils ont mis cette musique. Donc en fait, ce que je visualisais, ça s'est produit dans son exactitude. C'est trop une dinguerie, j'avais des frissons. Bref, toujours avoir des rêves, toujours visualiser, ok? Il y a des gens avec qui ça marche, les mood boards, la visualisation active, etc. Part du principe que ton cerveau ne fait pas la différence avec le réel et quelque chose d'imaginé, ok? Et aussi, je voulais venir sur un petit point, une aparté, toujours positiver, ne jamais penser au négatif, ok? Pourquoi? Parce que pareil, ton cerveau ne fait pas de la différence entre le négatif et les bonnes choses pour toi. C'est-à-dire que si tu penses toujours de la mauvaise des manières, tu vas attirer ça à toi, malheureusement. Je suis pas en train de te faire un cours de vibration, d'énergie, je suis pas dans ça, tu vois. Je m'en bats les couilles. C'est juste que moi, personnellement, je sais que je fais du bien autour de moi. J'attire les bonnes choses. J'ai toujours des grands rêves. Je suis toujours content. Je souris, je fais des blagues. Je fais des blagues. C'est tellement beau, putain. Bref. Et tout se passe bien pour moi. Parce que, comme diraient les autres bâtards, j'ai un bon karma. Je crois pas au karma ou à ces choses-là. Je sais pas si j'y crois ou j'y crois pas. Je sais pas si je dois y croire, si tu veux savoir. Mais je sais que je fais tout bien. Donc, il y a que des choses bien qui peuvent se passer dans ma vie. Parce que même quand il y a des trucs pas bien qui se passent, bah, j'en ai rien à foutre. Tu vois, pour moi, c'est je souris et je vais de l'avant, tu vois. Donc, essayer vraiment de réfléchir comme ça. Des fois, je vois des gens, ils se plaignent pour rien, surtout dans le business. Oh putain, mais j'ai pas réussi à faire ça. Mais pourquoi tu parles? Arrête de parler. On s'en bat les couilles. Commande-toi de la pastèque, mets de la musique et résous le problème. Ça va rien changer à ta vie que tu t'énerves pas. Il n'y a rien qui va changer. Donc voilà, c'était vraiment un petit point sur lequel je voulais revenir. Ok. Donc maintenant, principe numéro 4, c'est quelque chose que j'avais mis en place, que j'aurais dû plus faire, vous allez comprendre, c'est de s'enregistrer et documenter son parcours. Quand vous commencez, s'il vous plaît, je vous en supplie, enregistrez-vous. Je ne dis pas de le poster sur les réseaux, machin, moi avant, moi maintenant, blablabla, je suis riche, je suis pauvre. Non, enregistrez-vous pour vous, parce que des fois, quand je vois les vidéos d'avant où je m'enregistre, je dis putain, là j'ai pas d'argent, mais t'inquiète, je suis sûr que dans un an j'aurai des thunes. Ça s'est réellement passé. C'est trop une dinguerie. Et on rejoint le point numéro 3, donc la visualisation et rêver grand. Et il y a un truc que je fais, moi, chaque année, depuis 5 ans maintenant, c'est que tous les jours de mon anniversaire, donc c'est le 17 janvier, si jamais il y en a un qui va m'envoyer des cadeaux, le 17 janvier, je m'enregistre toujours pendant 2 minutes et je me parle à moi-même dans le futur. Donc ça commence toujours la vidéo par Salut Khalil du futur, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as réussi à faire ci, j'espère que tu as réussi à faire ça. Moi actuellement à l'heure où je te parle, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Au début quand j'ai commencé, j'avais pas de barbe, j'avais pas de cheveux, j'ai été tout maigre, j'avais pas d'argent, j'avais rien. L'année d'après ça a commencé à être mieux, déjà j'avais un corps, mais j'avais toujours pas d'argent. L'année d'après j'avais de l'argent et un corps, l'année d'après j'avais de l'argent, pas de corps. Bref, et j'ai fait ça chaque année, mais je ne me suis pas assez filmé, par exemple, quand je travaillais à l'usine ou quand je travaillais sur les chantiers. Là, je ne me suis pas assez filmé, je regrette un peu. Donc, enregistrez-vous, parlez à vous, et soyez sûr de vous. Ok? Il n'y a pas de place au doute. Le doute, on prend, on lui met des gifles. Tu vois? Tu lui gifles le doute. C'est comme l'échec. L'échec, il faut lui faire des câlins, par contre. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Point numéro 1, tu lui fais des câlins, tu lui caresses. Le doute, tu le gifles. Maintenant, le principe numéro 5,
C'est ce que j'appelle s'entourer du nul et du fort. C'est ce qu'on appelle la loi de l'osmose. Pourquoi? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Quand tu vas te lancer, par exemple, dans l'e-com, c'est le but de cette chaîne, sinon je sais pas ce que tu fous là. Ouais, ça peut te servir pour d'autres business, pour ta life en général, dans ton parcours entrepreneurial. Bref, quand tu vas t'entourer du nul, ça va te permettre de valider tes connaissances, d'apprendre à quelqu'un, donc d'attirer du bon, d'aider quelqu'un d'autre, et de valider tes connaissances, parce que lui va te poser des questions, tu vas pouvoir te reposer des questions, etc. Pourquoi maintenant s'entourer du plus fort, d'un autre côté? Parce que le plus fort, lui, va pouvoir t'attirer vers lui. Il va pouvoir t'aider, te donner ses connaissances, ses compétences. Ok? Quand tu vas commencer l'e-com, c'est très dur de s'entourer au début parce que tu n'as pas les résultats. Quand tu n'as pas les résultats, personne ne te calcule. C'est comme ça. Euh, Là, encore une fois, soit tu te dis, ouais, bah, vous êtes des bâtards, c'est pas bien, etc. Vous ne me calculez pas. Soit tu te dis, bah, ok, personne ne me calcule. Et c'est ce que je me suis dit. Donc, je vais charbonner, je vais faire des tas à mort, je vais prouver ma légitimité et ensuite, on va venir à moi. Et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Donc, toujours encore une fois, arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Des fois, je vois des gens, ils passent leur journée à se plaindre. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je le répète, arrêtez de vous plaindre. Ta mère, elle t'a porté 9 mois dans son ventre, elle ne s'est pas plainte. Tu vois, ta mère. Ensuite, il y a une chose qui dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça, vous l'avez entendu de partout. Et j'ai pas envie de rentrer dans le mindsetter bullshit qui pue la merde et qui recrache des choses qu'il a entendues sur TikTok parce que je déteste ça, les conversations toutes faites. Mais c'est vrai. Ça veut dire que si tu es entouré de 5 mecs qui foutent rien, tu vas rien foutre. Si tu es entouré de mecs qui passent leur journée à la cité, c'est pareil. Vraiment, là, si j'ai un conseil pour s'il y a des mecs de cité ça, qui me regardent, j'ai pas grandi en cité, donc je sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est dur d'en sortir parce que j'ai des très bons potes à moi qui viennent de banlieue, etc. En vrai, tenez-vous à fond, je sais pas, faites un truc, essayez de sortir de ça parce que franchement, par rapport à ce que je vois, c'est vraiment pas bénéfique pour vous. Il y a des gars que j'ai essayé d'aider qui viennent de citer, qui ont rejoint l'académie ou même quand je l'avais pas, que j'ai essayé d'aider. Ils essayent le business 2 semaines, ça les fan parce qu'ils n'ont pas de résultat. Ils retournent à leur plan sous sur Snap à vendre des paquets de Marlboro, des faux permis, des plans. Ça va t'amener où ça, frérot? Et je te le dis parce que je l'ai fait aussi. Déjà fait des plans sous sur Snap. J'ai déjà fait des, j'ai déjà fait des refounds sur Amazon, commande à moins 50%. L'argent, tu sais, tu vas faire quoi avec cet argent? Rien du tout, frère. L'argent, il va s'évaporer. Tu vas le perdre. Je me rappelle un jour, je suis allé vendre un e-book de tout bidon à un mec, 800 euros. Sur le chemin retour, j'ai cartonne. Bam! Bah, 2,8 à l'époque. Bref. Donc, essaye de t'entourer des bonnes personnes. Comment faire ça? Tu as les réseaux aujourd'hui, tu as aussi les lieux. Ça veut dire que quand je parle des lieux, c'est aussi le voyage. Quand tu vas voyager, par exemple, quand tu vas venir à Bali, même si tu viens en vacances, Bali, c'est un filtre. Ça veut dire que les gens qui viennent ici, ils ont forcément quelque chose à t'apporter. Et ça va sonner très opportuniste ce que je dis. Et oui, parce que j'en suis un. Et je pense que dans la vie, il faut être opportuniste, tout simplement. Mais Bali, c'est un filtre dans le sens où les gens qui viennent habiter ici, ils ont forcément un business, sinon tu ne peux pas vivre ici. Bon, la plupart sont au chômage aussi, ils font semblant, ça existe. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça veut dire que tu vas forcément faire des bonnes rencontres quand tu vas dans des beaux endroits. Même si tu ne voyages pas en France, c'est d'aller dans des beaux endroits, etc. Même des endroits qui te coûtent cher. Et il faut avoir du culot et prendre ta timidité et la mettre à la poubelle. Parce que si tu es timide, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes timides, à la base, moi je suis un mec timide, faut aller contre ça, on s'en fout. On s'en bat les couilles si tu veux réellement réussir. Et là, je te parle de changer de life, frérot. Je te parle pas de faire 10 euros ou de faire un plan sous. Là, je te parle réellement de changer ta life. Donc, je te jure que ça vaut le coup. Prends tes couilles. S'il y a des femmes qui m'écoutent, bah, prenez ce que vous avez et allez de l'avant. Tout simplement, allez parler aux gens, allez vous confronter aux gens. Soyez gênés, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai déjà été gêné plein de fois j'ai paniqué, je suis devenu rouge, j'ai bégayé, il y a des boutons, ils ont poussé, j'ai sué, là j'étais plein de sueur, on s'en bat les couilles. Bref, tac, 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 machin. Il y a un truc, moi, par rapport à l'entourage, c'est quand j'ai commencé à réussir, j'ai coupé indirectement les ponts avec pratiquement tout le monde.
Pourquoi? Parce que vous allez le comprendre une fois que vous aurez commencé votre parcours. Et je vous le souhaite. Une fois que vous allez avoir vos premières réussites. Et je vous le souhaite. En fait, les gens sont tellement déconnectés de ce que vous pouvez vivre tous les jours. Et il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, mais qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat et qui ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Et d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont déjà dans ce parcours-là, dans ce chemin, et qui vont comprendre ce que je dis. En fait, c'est des visions du monde qui sont tellement différentes entre guillemets, un mec lambda et un mec qui va vouloir s'élever socialement, changer de life. C'est tellement des choses différentes. Je veux pas être arrogant, mais il y a des fois où il y a des personnes, j'ai pas envie de leur parler, tu vois. Et bah, moi, je vous souhaite d'être dans mon cas, de pas avoir envie de parler à certaines personnes, parce que ces personnes-là vont vous dire, ah, mais t'es sûr? Ah, mais ça veut dire quoi ça? Ah, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais t'as pas peur de voyager? Plein de choses comme ça, bref, on va pas rentrer dans les détails. Et la pire phrase que j'ai entendue, c'est moi, je me suis fait tout seul. Personne se fait jamais tout seul. Je connais littéralement des gars qui aujourd'hui font beaucoup plus d'argent que moi juste parce que socialement ils sont chauds. Juste parce qu'ils savent connecter, ils savent se brancher à des bonnes personnes, ils savent mettre en relation des autres bonnes personnes, etc. Donc il ne faut jamais négliger. Donc s'entourer des bonnes personnes, parce que sinon tu te fais battre par ton environnement. L'environnement bat l'individu. Ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vis avec des membres, mais c'est pas n'importe quel membre, c'est des membres qui réussissent, donc qui chiffrent, plus qui peuvent m'apporter quelque chose d'autre. Parce que, par exemple, pour prendre le cas d'Iven, qui vit avec moi, il va à la salle de sport tous les jours, moi c'est un de mes objectifs, et ben on se pousse, tu vois. Parce que l'environnement, dans l'individu, sauf que là l'environnement il est bon, donc je me fais battre de la bonne manière. Je sais pas si vous avez compris. Maintenant, on va passer au principe numéro 6, c'est les 4 niveaux, les 4 piliers, les 4 niveaux, appelez ça comme vous voulez, de compétences. Vous avez l'incompétence inconsciente, la compétence consciente, la compétence inconsciente et la compétence consciente. Vous inversez juste les deux dernières parce que je les ai inversées. Ça paraît très barbare comme ça, mais je vais vous le résumer, vous allez comprendre. L'incompétence inconsciente, c'est quand tu ne sais pas que tu ne sais pas. Par exemple, admettons que tu découvres un jeu et que tu ne sais pas jouer en découvrant ce jeu. Ok? C'est ça. Ensuite, tu as l'incompétence consciente. C'est quand tu sais que tu ne sais pas. Par exemple, moi je sais que je ne sais pas skier. Voilà, tout simplement. Ensuite, tu as la compétence consciente. C'est quand tu sais que tu sais. Ou du moins quand tu sais que tu sais faire. Par exemple, moi je sais que je sais faire de l'argent. Je sais que je sais faire une boutique. Je sais que je sais faire mon lit. Ok. Et ensuite, tu as la compétence inconsciente. Ça, c'est le meilleur, ce que tout le monde doit atteindre si tu veux réussir, que ce soit financièrement, etc. C'est quand tu n'es même pas conscient que tu sais faire. Exemple tout bête, quand tu vas lasser tes chaussures, tes lacets, tu le fais sans réfléchir. Compétence inconsciente. Pareil, je pense que ça t'est déjà arrivé de conduire ta voiture pour rentrer chez toi en sortant du lycée où tu travailles. Et il y a des fois où tu penses, je sais pas, à ton ex euh, ou à ton chien. Pendant 5 minutes, tu penses à elle ou tu penses à ton chien. Et en fait, tu conduis en pilote automatique. Et au bout de 5 minutes, tu dis, waouh, j'ai conduit tout ça, mais je m'en souviens même pas. Bah, c'est ça. C'est de la compétence inconsciente. Et je te parle de ça parce qu'en fait, aujourd'hui, tout ce que tu dois faire pour réussir doit arriver dans ce type de compétences. Par exemple, faire de l'argent, pour moi aujourd'hui, je peux me permettre de dire que c'est de la compétence inconsciente. C'est-à-dire que malgré moi, je sais faire de l'argent parce que tout ce que je vais faire, c'est dans ce but-là, mais inconsciemment. Ok? Et c'est dans l'ordre. Ça veut dire que tu vas jamais avoir la dernière compétence, le dernier pilier de la compétence, sans avoir passé tous les autres paliers. Ok? Là, actuellement, un coup, tu es un débutant, tu ne sais pas que tu ne sais pas faire une boutique, par exemple. Peut-être que tu ne sais même pas ce que c'est une boutique, tu vois. Tu vas essayer et ensuite, tu vas savoir que tu ne sais pas faire une boutique. Donc, l'incompétence consciente. Ensuite, tu vas t'entraîner. Compétence consciente, tu vas savoir faire une boutique. Et ensuite, incompétence inconsciente, tu vas savoir faire une boutique de manière instinctive. Tu vas savoir quoi faire, quand faire, à quel moment le faire, les bonnes structures, les bonnes méthodes, etc. Ok? Je pense que maintenant, tu as bien compris ce principe-là. Maintenant, principe numéro 7, ça c'est un principe pour les gens un peu plus évolués, ceux qui commencent à faire de l'argent ou qui en font, c'est
ne pas tomber dans l'asservissement au lifestyle. Ça, c'est un principe que j'ai lu dans un livre. Malgré ça, je suis tombé dedans. Quand tu vas commencer à gagner de l'argent, tu vas vouloir dépenser cet argent, ce qui est normal, parce que je pense qu'on vient tous d'un milieu social qui est très bas, pour la plupart. C'est pour ça qu'on cherche à s'élever et à faire de l'argent. Donc, tu n'as pas ce qu'on appelle euh, l'éducation financière. Donc, quand tu vas commencer à faire de l'argent, tu vas vouloir le dépenser et logiquement, tu vas le dépenser n'importe comment. C'est pas grave. Faut faire cette expérience-là pour comprendre que c'est pas bien de le faire et pour éviter de le faire. Maintenant, si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu dépenses 10 000 euros par mois, tu es un trou du cul. Je te le dis. Parce que malgré que tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es aussi pauvre qu'un mec qui gagne 1200 euros, qui vit chez oh là là, qui vit oh là là, wesh, qui vit chez sa daronne et qui dépense 1200 euros, par exemple. Un mec qui gagne 1200 euros, qui vit chez sa daronne et qui dépense que, je sais pas, 200 euros par mois, il est plus riche que toi. Certes, il va moins vivre de choses que toi, mais il est plus riche que toi. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que la richesse, elle passe par trois piliers. Ça veut dire que faut savoir créer de la richesse par ton business ou peu importe, par ton travail. C'est plus rapide par ton business, forcément, parce que plus tu travailles, c'est ce qu'on appelle la méritocratie, plus tu travailles, plus tu vas gagner d'argent. Alors que si tu es salarié, bah, plus tu travailles, plus ton patron il est content. Si c'est moi ton patron, je serais super content. C'est un bon travailleur d'ailleurs. Hop, donc savoir créer de la richesse. Deuxièmement, il faut savoir économiser cette richesse, donc savoir le mettre de côté, important. Sinon, si tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais que cet argent, il se barre n'importe où, bah, tu travailles pour rien. Ok, c'est comme remplir une bouteille d'eau vide, enfin une bouteille d'eau trouée. Et troisièmement, il faut savoir investir cet argent pour avoir un effet de levier, multiplicateur, effet cumulé, appelle ça comme tu veux. Ok. Donc ne tombe pas dans l'asservissement lifestyle, essaye de vraiment vivre en dessous de ce que tu gagnes quand tu commences à gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous me voyez, je dépense, bon ça va, je dépense quand même beaucoup d'argent, mais je dépense pas tout ce que je gagne, tu vois, sinon ça serait débile. Et je l'ai déjà fait, malheureusement. C'est pour ça que je le fais plus. Sinon après tu finis broke, tu dois tout recommencer. Et le nerf de la guerre dans le business, c'est le cash flow. Tac, 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 donc l'asservissement lifestyle. Euh, Et puis même, c'est très toxique dans le sens où, de toute façon, tu ne feras jamais ton bonheur par du matériel. Je te dis la vérité, frérot, ça je l'ai compris. Bref, n'hésite pas à liker cette vidéo, c'est pas fini, hein. Mais n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner. Tac, tac, tac. Bon, en fait, c'est terminé. J'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai vraiment essayé de dire ce que je pensais, mon retour d'expérience par rapport à ces 4-5 années d'entrepreneuriat. J'espère que ça va t'aider. Essaye de prendre en note ces conseils. Même je sais que c'est dur, en vrai, même d'écouter des gens, de prendre réellement en compte leurs conseils. Parce que bah, chacun a sa propre vie, chacun a son propre chemin. Donc c'est vraiment dur d'appliquer les conseils des autres. Mais essaye au moins. C'est toujours mieux d'essayer. Donc voilà, je te souhaite de la réussite. Si jamais tu veux te lancer dans l'e-com, tu es débutant ou que tu n'as aucune expérience ou que tu as déjà chiffré mais que tu n'arrives plus à chiffrer, j'ai créé aujourd'hui la meilleure académie, la Prince E-com Academy que je mettrai en description. Tu as plus de 80 heures de vidéos dans des modules, c'est super bien fait. Tu as des lives chaque semaine avec les membres, des intervenants externes qui viennent raconter leur parcours, leurs conseils sur leur marque à plusieurs millions. Tu as aussi la communauté, donc on est plus de 70 aujourd'hui, d'entrepreneurs soudés, qui s'entraident tous les jours, qui se poussent vers le haut. Donc si tu as un blocage, une galère, etc., on y répond en moins de 4 minutes. Plus toutes mes ressources, templates, ISOP, prompt, etc. Bref, c'est super bien fait. C'est que 99 $ par mois, tu verras ça nulle part ailleurs. Bien loin des formations à 2000 euros. C'est dans la description. J'espère que cette vidéo va t'aider. Je te souhaite que de la réussite dans ton parcours. Souhaite-moi de la réussite aussi, c'est important. Même si dans tous les cas, je vais réussir. C'est une certitude. Et voilà, c'était Khalil. Sur ce, ciao, ciao.